Salut à toi, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va réagir à l'épisode 3 de la série Alice in Borderland. Comme tu as pu voir, l'épisode 2 m'a particulièrement plu parce que c'était vraiment assez immersif, hein, le deuxième jeu. L'épisode 1 un peu moins parce qu'on était dans le thème de l'énigme et Dieu sait que je déteste cela. Néanmoins, l'épisode 3, du coup, je suis vraiment très intrigué, intéressé parce que l'épisode 2 m'a vraiment plu. Et j'ai envie de savoir quelle est la suite au niveau des jeux, et puis j'espère aussi un développement des personnages de façon à ce qu'ils deviennent attachants, etc. Enfin, bref, le truc basique, etc. Pour les personnes qui sont sur Patreon, je vais directement appuyer sur croix. Et si jamais tu veux rejoindre Patreon pour soutenir Bibi, pour soutenir la chaîne, n'hésite pas, le lien est dans la description. Hein. Et pas pourquoi je parle comme ça. Bref. Et du coup, pour les gens qui sont sur Patreon directement, parce que je fais la même vidéo tant qu'à faire, hein, pour le montage, c'est plus simple. Je vais appuyer sur croix dans 3, 2, 1. C'est plus simple pour moi de faire le montage après parce que je déteste le montage. Ah, donc se retrouve tout de suite après l'épisode 2 du coup. Qui m'avait bien choqué un peu quand même à la fin, là. On s'est rendu compte que l'antagoniste, donc celui qui était avec la tête de cheval, bah, c'était des gens en fait innocents, si je peux dire. Ou peut-être endoctrinés, je sais pas comment ça fonctionne encore. C'était stylé le slow motion à la fin quand ils ont appuyé sur les deux en même temps. Ah, on a un trait de caractère, culpabilité. J'aime tellement les voix japonaises. Ben c'est gentil ça, madame. Et le soutien moral là-dedans. On s'en fout. Il avait besoin d'un câlin, le petit, là. Lui, il a dû le faire plusieurs fois, du coup. Ouais, carrément. Donc, donc lui, c'est Shita... Ouais, Shota. On est sur un ton un peu plus triste, là, sur ce troisième épisode. Comme si il se rendait enfin compte de la situation. Elle lui rappelle que, ouais, la réalité, en fait, tu dois accepter. Oh, putain. Flipper sa grand-mère. Ah, pas dès le matin, putain. Je viens de me réveiller, je me suis levé il y a 1 heure, là. Oh, vas-y, bah, merci, je suis réveillé. Waouh. Les pires jumpscares, c'est quand tu t'attends à rien, quoi. T'es en mode, musique triste, joviale, presque. Enfin, pas joviale, mais... Elle est étrange, elle. J'arrive pas encore à la cerner. Elle est devenue froide, peut-être, genre insensible. Enfin, peut-être. Peut-être qu'il a, ouais, voilà, peut-être qu'il a l'intention de retrouver sa bien-aimée. Parce que c'est la première chose qu'il avait fait dans l'épisode 1, hein, c'est de retourner dans le bar. Ouf, 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 ouf. Je suis intrigué de savoir ce que ça va être. Hein. En plus, c'est en pleine nuit.
Ce que j'aime en fait, c'est que les arènes reprennent des endroits existants. C'est pas, enfin, tu vois ce que je veux dire? C'est pas un truc loin, enfin, secret. Ça se passe dans des endroits connus. Prenez tout ce que vous voulez. Waouh. Qu'est-ce que je prendrais? Moi, je prendrais pied de biche. Parce que pied de biche à la fois arme et à la fois possibilité d'ouvrir des portes. Il est malin, il est malin, hein. Waouh. Est-ce que ça existe ça en Chine ou quoi? Je suis pas sûr, hein. Cache-cache. Attraper, ça veut bien dire tuer, j'imagine. Moi, je pourrais pas jouer, je suis nul. Enfin, je veux dire. Bah oui, c'est ça. Ah ouais, j'ai compris, c'est bon. Merci. Non, mais je veux pas qu'ils meurent, moi, les gens. C'est horrible. Je suis pas un agneau. Non. Ouais, ouais. Calme-toi, Chota. Chota, fais pas le con. Ah, c'est le regard qui fait changer de loup. C'est horrible. Donc, cache-cache, ils doivent se cacher du coup. Oh, mais c'est trop dingue. Waouh. Là, je suis assez intrigué de savoir comment va se terminer la chose. Est-ce que les trois vont mourir? Ça me paraîtrait, comment on dit ça? Audacieux. Il est horrible ce jeu, hein. Bon acting, hein. J'aime bien les musiques. Il est tellement malin, Harrison, en fait. C'est la confiance, là. C'est la foule. Ah, il pourra pas le faire. Ouais. C'est horrible. Donc, pourquoi il s'appelle plus Ryohei maintenant? On est sur quelque chose de plus intense définitivement à partir de l'épisode 3, je crois, hein. Qui sait ce qu'on ferait en mode survie en fait? C'est tellement compliqué. On peut pas imaginer. C'est très difficile à. Ce qui est horrible, c'est surtout ben, que c'est le casque qui explose, tu vois quoi?
Mais ferme-le, toi. Fermez-le tous les deux, d'ailleurs. Me regarde pas comme ça. Donc Shota, lui, il va absolument défendre ses amis. Et Karube, il est trop focalisé sur sa petite amie. Mais il est un peu, du coup, indécis, forcément. Ça va, c'est plutôt bien amené le fait de revoir un peu comment était leur relation par rapport à ce troisième jeu. Ça permet d'avoir un peu plus de... Voilà quoi. Avec la musique évangélique derrière. Surtout que moi j'ai deux amis comme ça, j'en ai trois. Donc ça ferait quatre. Et ça serait chaud quand même, tu vois. Par contre, tous ces flashbacks pourraient indiquer possiblement la mort de... bah, peut-être de trois personnages, du coup. Ce serait cool, hein. Oh. Comment va se terminer l'épisode quand je suis assez... Là- Horrible. Oh, le jeu, il... Ah, ils ont envie que ce soit lui qui soit... Putain, c'est horrible. Une belle leçon d'amitié et d'humanité ici. Je ne m'attendais pas à ça, hein. C'est mort, il faut pas mourir, hein. C'est chaud, hein. Ce serait dingue. Elle le regarde pas, surtout. Ah non, le regarde pas, ouais, le regarde pas, hein.
Là, ça va ne faire que, je pense, augmenter sa colère envers les créateurs du jeu. Waouh, oh putain. Ok. Alors, première chose, je ne m'attendais pas à avoir ce genre de réaction, pour être honnête avec toi. Dans l'épisode 1 et 2, on a un développement des personnages qui est lent, mais c'est normal, c'est parce que c'est l'épisode 1 et 2. Et le développement des personnages, leur amitié, se développe fortement dans l'épisode 3, à cause aussi du, des conséquences dramatiques que peuvent apporter le jeu numéro 3. Jeu de trahison, cache-cache, qui augmente automatiquement, voilà quoi, la tension. Incroyable. Incroyable. Ouais, je regrette pas d'avoir continué du coup, mais franchement, je suis presque triste et choqué parce que ben, je voulais qu'ils soient en vie, en fait, ces personnages-là, quoi. Ça... Mais certainement qu'ils ont fait ce choix pour développer une colère en Naruto qui va lui permettre peut-être de mettre fin à tout ça, je sais pas. Waouh, le fait qu'ils ont montré la mort de Karube comme ça, et comment elle s'appelle, Shituki, à la fin, à la fin, au début elle est froide, mais à la fin son humanité se, on voit qu'elle est humaine à la fin. Shota qui, de par euh, voulant protéger ses amis, ben, il a bloqué la fille. Et le fait qu'à la fin, il décide de laisser du coup Arisu en vie, incroyable, incroyable. Bon voilà ce que je voulais te dire, ce que je peux te dire sur cet épisode-là. Je m'attendais pas à être choqué, à avoir des frissons par peur au début, à pleurer même, alors que ça fait que 3 épisodes. Donc j'ai très envie de découvrir la suite pour le coup. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à me dire dans les commentaires ce que tu en as pensé, à t'abonner si tu veux recevoir les prochaines vidéos. Ou aller sur Patreon pour les vidéos complètes, avec un timer, tout ça. Et puis je te dis à très très vite pour l'épisode 4.